Bien au contraire, à en croire les spécialistes, la musique aurait un effet positif sur le cerveau humain. Est-ce que c'est bon, on peut commencer? Clara James est une ancienne musicienne professionnelle, aujourd'hui chercheuse à la Haute École de Santé et à l'Université de Genève. En observant les cerveaux de musiciens professionnels et en les comparant à ceux de non-musiciens, elle s'est rendue compte que la pratique intense d'un instrument provoque des modifications importantes dans le cerveau. C'est donc quelque chose qui se développe progressivement. Alors on joue un instrument, parce que c'est vraiment la pratique qui a le plus d'influence sur la plasticité du cerveau. Donc on veut jouer une mélodie. Et pour le faire, il faut utiliser quand même une contrôle du mouvement assez complexe. Et après, on va vérifier si ça correspond bien avec la mélodie qu'on voulait produire. Progressivement, donc les aires du cerveau qui s'occupent d'entendre et de faire des mouvements complexes vont se développer et vont devenir plus efficaces. Et ça, c'est donc, disons, à court terme. Et à long terme, comme quand on entraîne les muscles, d'abord on devient plus habile dans les mouvements, mais le muscle, il va aussi gonfler. Et le cerveau, il va aussi vraiment, littéralement gonfler. Donc il y a des changements morphologiques qui s'opèrent, bien évidemment aussi dans ces aires de l'audition, de l'écoute et du mouvement, mais ça va au-delà. Au-delà, car les heures passées à jouer d'un instrument vont permettre au cerveau de fonctionner autrement. Ces différentes parties vont mieux communiquer entre elles. D'autres réseaux de neurones seront utilisés pour traiter les informations reçues. Du coup, le musicien devient plus rapide, plus performant. Il faut se rendre compte qu'un pianiste sur scène, dans des pièces virtuoses, il produit parfois 30 notes par seconde. Alors il ne peut pas lire 30 notes, dire « Ah oui, ça c'est un si bémol ». Donc il lit ça en fait de façon regroupée. Il reconnaît des configurations visuelles qui pour lui se traduisent directement en son. C'est donc un principe d'économie. Il utilise moins de neurones, pour ainsi dire, parce qu'ils sont tellement efficaces. Une étude effectuée en 2004 apporte une pierre importante à l'édifice de la stimulation cognitive par la musique. Le chercheur canadien Glenn Schellenberg et son équipe ont séparé 144 enfants âgés de 6 ans en 4 groupes. Durant une année, certains enfants ont suivi des cours de piano, d'autres des leçons de chant, d'autres encore des cours de théâtre et le dernier quart n'a suivi aucun cours en particulier. Les scientifiques ont mesuré le quotient intellectuel de ces jeunes sujets en début et en fin d'année. Après un an, on se rend compte qu'il y a des différences significatives de plusieurs points sur des tests de quotient intellectuel chez les enfants qui ont fait de l'instrument et du chant. Et ils sont meilleurs que les enfants qui ont fait du théâtre, qui ont pourtant eu sûrement beaucoup de plaisir à faire du théâtre, mais ça n'a pas eu l'impact cognitif qu'a eu la musique. Les comédiens en herbe et ceux qui n'ont pas suivi de cours en particulier ont augmenté leur QI de 4 points. Alors que les enfants qui ont suivi les leçons de musique ont vu le leur grimper de 7 points. Et ce que Schellenberg a montré, c'est que également dans des tâches linguistiques, les enfants du groupe musique ont des performances meilleures que les enfants du groupe théâtre. Ce qui là est très surprenant. Nul besoin de suivre assidûment des cours de musique pour en tirer des bénéfices. C'est du moins l'avis des responsables de cette garderie berlinoise créée par le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim. Ici, l'ensemble des activités se construisent autour de la musique, une sorte d'immersion musicale. Cette garderie est basée sur une pédagogie mimétique, c'est-à-dire que l'on propose aux enfants de voir et d'entendre des choses qu'ils auront ensuite envie d'imiter. Chaque semaine, des musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Berlin viennent jouer de leur instrument devant les enfants. Les responsables de ce Musikkindergarten sont convaincus que le simple apprentissage à travers la musique permet à l'enfant de développer de multiples compétences. Merkt ihr das?
Okay, now give me your right hand. If a child learns to consciously listen, si les enfants apprennent à écouter attentivement, à écouter l'autre, cela développe leur capacité à communiquer, à s'exprimer en musique. Ils font preuve d'une plus grande empathie. Leur sociabilité est encouragée, car ils doivent apprendre à réaliser un projet en groupe, tous ensemble. Et ça, c'est émotionnellement très satisfaisant. Ils apprennent aussi les chiffres et les lois de la physique du monde qui les entoure. Toutes sortes de domaines sont touchés par la musique. Le but de cette garderie n'est pas de produire de merveilleux et jeunes prodiges. Si cela arrive, tant mieux, mais ce n'est pas notre vocation première. Des compétences nouvelles chez ces enfants que les parents confirment. Je viens du Liban, donc ça fait quelques années que je suis à Berlin et comme au Liban on grandit avec 2 langues ou 3, je voulais à tout prix que mes enfants gagnent une langue de plus. Et donc j'ai cherché une garderie franco-allemande. Puis je suis tombée sur Music Kindergarten, la garderie basée sur la musique. Et donc la présidente de la garderie m'avait appelée, m'avait dit « Ok, on a une place pour Lily, voilà, vous pouvez venir dans 2 semaines. » Elle a dit « C'est important parce que la musique va l'aider plus tard avec les langues, elle va apprendre plus vite les langues. » Et elle va être mieux en mathématiques, elle va être... Et du coup, je lui donne tout à fait raison, parce que Lily est à l'école maintenant, elle est une des meilleures en mathématiques, elle n'a pas de problème, elle le fait très facilement. Et elle fait du piano, et donc... et c'est venu d'ici, on ne l'a jamais forcée pour quoi que ce soit, donc c'est devenu un peu dans son sang. C'est l'heure de la sieste. Et là aussi, tout naturellement, on fait appel à la musique. Elle va aider les enfants à s'apaiser.